Ouais. On va vous expliquer le concept. Chaque semaine, on va faire un battle entre deux artistes, donc antillais, guyanais. En tout cas, cette semaine, on a commencé direct avec des dancehall queens. On a fait un battle, Shannon versus Chrissy. Donc, on va s'écouter un peu de musique, on va écouter un son des deux. On va essayer de voir un peu. Déjà, on vous a invité à voter sur mon Instagram, Spectacesso, pour voter, savoir qui est la boss en les places là. Donc, on va se faire ça tout de suite. On va comptabiliser vos votes, mon vote et celui de Mafio. Et celle qui aura le plus de voix sera la boss de la place. Et on va faire ça chaque semaine avec différents artistes. Du coup, j'ai fait le vote sur Instagram et Twitter. Il y a eu environ 600 votes. Environ 600 votes. Quand même, tu vois, je m'attendais à plus. J'ai besoin d'avoir 1000 votes. Donc, suivez-moi sur Instagram pour qu'on fasse un vrai truc pendant ces grandes vacances-là avec un bon nombre de votes. Selon toi, je sais pas si tu as regardé les chiffres sur Instagram et sur Twitter. Non. Vote du public, c'est Shannon qui l'a remporté. D'accord. Mais moi, j'étais super surpris parce que tu vois, pourquoi? Parce que Chrissy a plus de buzz. Elle a des sons qui ont plus de vues sur YouTube, puisque bon, maintenant, c'est comme ça qu'on calcule. Exactement. Donc, je me suis dit, bon, allez, vas-y. Chrissy va gagner. Alors, Chrissy a gagné sur Twitter, mais sur Twitter, j'ai eu moins de votes. Je crois que j'ai eu 200 votes, avec comme ça. Et sur Instagram, là où j'ai eu plus de votes, c'est Shannon qui a gagné. Donc, très exactement, Shannon a 53% des votes et Chrissy a 47% des votes, donc sur 715 votants. Donc, c'est quand même serré, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même un écart, surprenant. Franchement, moi, Chrissy, je la voyais, niveau vote du public. Exact. Donc, peut-être qu'on sous-estimait Shannon, ou l'appréciation que le public a de Shannon, au final. Je pense que c'est ça, ouais. Je pensais pas qu'elle était autant, appréciée. Et, ben là, je vois que c'est le contraire. Tu vois, il y a quand même des gens qui suivent le game. Donc, ça lui fait du coup le vote du public. Donc, 1-0 pour Shannon pour le moment. Ces deux artistes et pour laquelle tu votes. Alors, j'ai écouté quelques sons des deux artistes, bien évidemment. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que Shannon, elle était assez polyvalente. C'est-à-dire, en fait, elle a une mixtape qui est disponible sur son SoundCloud. Et tu as du trap, tu as du dancehall, tu as des sons un petit peu brésiliens. Et aussi en termes de langage, elle va utiliser l'anglais, le créole, des fois l'espagnol aussi. Donc en fait, j'ai été surpris. En fait, j'avais déjà écouté cette mixtape, mais en allant réécouter, franchement, elle est toujours actuelle, elle sonne toujours actuelle. C'est produit par Azou. Et franchement, c'est long. Du côté de Chrissy, on a une artiste peut-être qui a des sons un petit peu plus tournés soirée, donc du coup il faut être dans le contexte de soirée. Voilà, elle a pas de son par exemple trap ou sinon plus doux, tu vois, des trucs qui vont vraiment te parler avec un message et tout, ce qu'on retrouve justement dans certains sons de Shannon. Donc du coup Chrissy c'est un petit peu plus pour l'amusement, tu vois. C'est vraiment back it up. Voilà, d'ailleurs son dernier son s'appelle Back It Up aussi. Exact. Donc du coup, par rapport à la polyvalence de Shannon, j'ai voté pour elle dans ce clash. Donc toi, pour ce battle, tu donnes ta voix à Shannon pour sa polyvalence, surtout en vrai de vrai. Ouais, parce que en vrai, même si ses plus gros sons ont été dancehall, évidemment, puisque c'est tout ce qui est soirée et tout marche un petit peu plus, mais elle a de très bons sons. Après, ça dépend des goûts, mais je trouve franchement que c'est très intéressant ce qu'elle fait, notamment sur sa mixtape. Ok, d'accord. On vous avait dit quoi, aller écouter sa mixtape. Tu te souviens le nom de la mixtape? J'ai pas le nom, mais elle a mis sur son SoundCloud. Son SoundCloud, c'est Shannon. Et il y a des sons comme Peligroso, Douda Banks qui étaient clippés d'ailleurs, ces sons-là. Donc voilà. Donc 2-0. Du coup, pour Shannon, donc vote du public et vote de Mafio. Pour le vote du public, avant de donner mon vote, alors ce qui revenait souvent, c'était que voilà, Shannon a peut-être plus de lyrics, plus de flow, mais que Chrissy a une meilleure présence sur scène. Ouais, je pense parce que en fait Chrissy a un côté dancehall jamaïcain en fait. Et les Jamaïcains sont connus pour avoir une certaine présence et je pense qu'elle s'est un petit peu inspirée voilà de ça, ce qui fait que on sent que voilà, elle est là, elle a beaucoup d'énergie. Et, moi j'ai jamais vu aucune des deux sur scène. Ouais, j'ai un petit peu vu sur des vidéos et franchement, tu sens qu'elle est à l'aise et tout donc je suis pas étonné que les gens pensent ça. Et il y a aussi le côté personnalité entre guillemets, parce que bon, moi je les connais pas forcément super personnellement, mais elles ont à peu près le même
sais pas, le même univers, le truc, le côté bagarre, c'est un peu ce qui ressort. Après, il faut savoir que, bon, dans le dancehall féminin, on va dire, il faut être un peu bad girl. Ouais, t'es un petit peu obligé d'avoir ce côté-là. Et on le retrouve chez Chrissy et Shannon, en effet. Et alors, du coup, moi, je vais donner mon vote à moi. Donc, alors après, c'est même pas une surprise parce que dès que Shannon est arrivée dans le game musical, après, j'ai pas tout aimé. Mais quand elle est arrivée avec Peligrosso, parce qu'il faut savoir que Shannon avant c'était une danseuse, machin. Exact, ouais. J'étais vraiment en mode, allez, vas-y, elle va arriver, elle va faire des trucs éclatés, machin. Et j'ai écouté Peligrosso et je me suis dit, hey, mais c'est bien en fait. Tu vois, là où il y a plein de gens qui étaient en mode, ah ouais, qui ça qui là, non, non. J'ai dit, non les gars, sincèrement, je vois un truc, je sais pas si t'es d'accord quand... Ouais. En fait, déjà, c'est un produit vraiment tout nouveau. Ouais. Voilà, c'était un style de dancehall, vraiment, on n'avait pas l'habitude. Moi, j'ai approché aussi, dès le départ. Chrissy, je crois que j'ai découvert avec Dema Fredami. Tu m'as dit qu'elle chantait déjà avant, avec quelqu'un, quelques sons, machin. je crois, notamment, peut-être sur le EDF, on peut la retrouver. Ok, voilà, entendu. des compiles comme ça. Mais moi, j'ai vraiment connu avec Dema Fredami. Dema Fredami, tu vois, je suis pas énormément tombé dedans, puisque voilà, comme je disais dans ma vidéo récemment sur l'anglais, les sons entiers en anglais, tu vois, j'arrive pas vraiment à rentrer dedans, mais l'efficacité de ce son est indéniable. C'est ça, en fait. C'est ce que j'ai remarqué chez les deux artistes. Et on a une différence, c'est que là où Chrissy, tu vois, ce sera un petit peu plus passe-partout parce que justement elle utilise l'anglais et que du coup voilà ça passe. Ça glisse toujours l'anglais. C'est très efficace et même ça peut être passé en radio sans problème. Shannon par contre tu vois comme elle parle vraiment. Elle parle vraiment. Hein. En fait elle est très cash, très trash même. Donc du coup c'est pour un public averti et ça peut pas être diffusé n'importe où. Donc c'est des sons qui vont plus te parler mais malheureusement ce sera moins diffusé. Effectivement et du coup Dema Fredami je l'ai vraiment beaucoup entendu. Ensuite elle a pris une grosse pause quand même entre Dema Fredami et Bad Cendrillon. Sauf si c'est moi qui ai peut-être pas suivi forcément certains trucs. Des feats ou je sais pas, mais c'est vrai que on a eu l'impression qu'il y avait voire un an d'écart entre. Et du coup voilà vraiment quand tu me dis Chrissy, je pense vraiment Dema Fredami et Bad Cendrillon qui sont deux gros hits en vrai parce que quand Bad Cendrillon est sorti, explosion, le truc qui passait en radio, il a fait des millions de vues, etc. Donc on voit vraiment l'efficacité de Chrissy en fait. Ouais. Mais le truc c'est que moi, c'est moi qui dois voter. Toi quand j'ai entendu Maladie de Shannon, puisque je parlais de Peligrosso, par contre quand Maladie est sorti, j'ai dit les gars, c'est parti, là c'est bon, là c'est elle, parce que tu vois le dancehall chata, souvent on a l'impression que je critique, que c'est nul, que machin, pourquoi vous êtes. Mais en fait, quand le dancehall chata a une certaine énergie derrière, ça donne un truc qui est intéressant. Je sais pas si tu vois Maladie, il y avait la meuf fâchée quoi. C'est ça. La meuf elle est arrivée, elle a kické. C'est ça. Le show pas tellement fini pour faire un frappe. Tu vois, c'est ça te parle direct et du coup, ça te met direct dans l'ambiance. Dans la vibe. Soit tu as envie de faire une frappe. Mais direct. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Et ensuite, elle a continué avec, alors pour moi, il est super sous-côté. Denis Géa. Pour moi, il est meilleur que Maladie, mais il a beaucoup moins pété. Donc, je sais pas si c'est le fait qu'il soit sorti trop proche de Maladie ou que peut-être il aurait fallu plus le clip. Je sais pas, mais tu trouves pas que ce son il est sous-côté? Ouais, il est un peu sous-côté, c'est vrai. C'est vrai. Même elle a plein de sons qui sont sous-côté en vrai. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui, tu vois, il y a peut-être un problème de communication, tu vois, qui est pas encore. Ouais, c'est vrai que la com c'est super important. Voilà, donc les gens sont pas au courant qu'elle a fait certains sons qui sont très bien en fait. Elle a même sorti Zatrap qui est aussi dans la même veine. Et qui du coup pareil n'a pas le même succès que Maladie. J'étais surpris. Après est-ce que c'est le côté trop trash qui du coup joue contre elle? Ça fait peur. Ouais, je sais pas, tu vois, mais c'est vrai que je m'attendais à plus. Mais ça reste quand même un son que je trouve lourd, même en termes de prod. En fait, c'est des sons qui sortent de notre planète. Moi j'ai entendu la prod et elle arrive énervée dessus et tout je me suis dit encore du sale machin. Elle propose vraiment un truc intéressant et moi j'aime bien. Et du coup moi mon vote, alors je le donne à Shannon aussi, ce qui fait un 3-0 pour Shannon, ce qui est incroyable. Parce que sincèrement moi je suis arrivé, je me suis dit bon alors le public, moi j'étais fermé pour notre pronostic. Le public va voter pour Chrissy, j'étais à peu près sûr. Moi, je vais voter pour Shannon, donc c'était censé être toi l'inconnu du truc. Et au final, tout le monde a voté pour Shannon, mais bon, ça n'empêche pas que Chrissy
Ben, masterclass niveau efficacité, puisque en 2 sons, elle doit être à au moins 6 millions de vues sur YouTube. Mais sur la performance, moi, je préfère Shannon, au final. Je sais pas si c'est à peu près ton ressenti. Ouais, moi, c'est ça, c'est la polyvalence, le fait qu'elle puisse proposer, plusieurs styles musicaux. Tu vois, je sais que ces sons, ce sera pas que du back it up. Donc, du coup, c'est plus intéressant. Et puis, le fait qu'elle parle en créole, au moins, tu comprends tout ce qu'elle dit. Tu vois, il y a un thème. Ouais, c'est vrai que le fait qu'elle parle en créole, toi, le show pas ça te m'en venu pour faire fouette. Ouais. Ou même quand elle parle anglais, le poussé mécanique, Ouais, puis Denny Gia. Tu vois, l'histoire qu'il y avait, le buzz qu'il y a eu autour de Denny Gia, c'était drôle aussi. Enfin, ça avait tout un truc. Donc donc du coup franchement j'espère qu'elle va continuer et qu'il y aura d'autres nouveautés quoi. Et peut-être pourquoi pas un feat en vrai entre les deux, ce serait incroyable. Clairement en vrai elles sont pas très loin en termes de style de dancehall, tu vois. Ouais, donc, clairement. J'en discutais d'ailleurs sur Instagram avec mes followers, je leur disais mais les gars, c'est à peu près la même veine, c'est un peu pour pousser le truc, c'est Cécile et Lady So. Ouais, exactement. En fait, l'analogie incroyable. C'est freestyle, c'est de l'impro, c'est pour vous. Non, en fait, c'est ça, c'est vraiment, ça se ressent, mais ça peut bien se marier sur un feat, ouais. Bah, du coup, Shannon et Chrissy, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller en studio chez Azou, ou bien là où vous voulez, Mathieu vous envoie une prod si vous voulez, au calme. On va se faire une petite session, on va écouter des petits sons des deux artistes. Okay. Mais on rappelle, première, boss de la session Boss Place là, Shannon, Maladie, Denny Gia, Zatka, et sûrement des sons qui arrivent encore. On envoie un big up à Chrissy, qui a un gros succès, en tout cas, sur les dance floors, qui va sûrement continuer à l'avoir. On se fait une petite session et on revient juste après dans les places là. Yeah.